Je suis Alexandre Sochaki, responsable du pôle transformation numérique et innovation au sein de la DSI de Eurial. Eurial est la branche lait du groupe coopératif Agrial. Agrial qui est un groupe d'aujourd'hui 22 000 salariés répartis en 4 activités. Une activité boisson, une activité légumes et fruits frais et une activité viande. La quatrième activité, qui est la branche l'activité laitière, en fait représentée par Eurial, qu'on représente aujourd'hui Arnaud et moi. Eurial, c'est un groupe, c'est une branche de 4 600 salariés pour un chiffre d'affaires annuel de 2,3 milliards. Je suis Arnaud Philippe, le référent fonctionnel PLM pour la branche lait. Ça fait une vingtaine d'années en fait, que je travaille dans le groupe Eurial. Le groupe Eurial en fait, est diversifié sur l'ensemble des marchés, que ce soit à la fois sur les marchés de consommation grand public, que de la restauration, que de l'industriel. Et puis Eurial est une branche lait généraliste, c'est-à-dire qu'elle va travailler en fait, l'ensemble des métiers, c'est-à-dire autant les fromages et la crèmerie à travers le beurre et la crème, que les produits secs, donc les dérivés secs du lait, que ce soit des poudres de lait ou des caséines, mais également une grosse activité en ultra frais. Pour le grand public, elle est surtout connue en fait, par ses marques Soignon, qui est numéro 1 du fromage de chèvre, mais également par la marque Grand Fermage, qui est le numéro 1 des beurres de spécialité. Et un peu moins du grand public, mais sur le marché de la restauration, Maestrella est la marque numéro 1 pour la mozzarella. Et puis sinon, la branche lait d'Eurial, c'est le numéro 1 du savoir-faire en fait, ultra frais MDD. En 2017, le directeur général d'Eurial, Gilles Rabouille, demande en fait à ce qu'on mette en place une nouvelle application qui serait centrée sur le produit, donc un PLM. On est parti du constat qu'on avait des difficultés, on rencontrait des difficultés sur la gestion de projet. De temps en temps, il y avait des dysfonctionnements ou des non-conformités. Et donc, on s'est dit qu'il fallait sécuriser en fait les choses, mettre en place un outil qui permette effectivement de mieux travailler et de garantir de meilleurs lancements. Donc les objectifs de la mise en place de PLM a vraiment été de centraliser l'information au sein du système d'information. Par le passé, comme l'expliquait Arnaud, on avait de l'information qui circulait dans différents services, dans différents systèmes. Là, l'objectif a vraiment été de mettre au centre toutes les données du produit et d'assurer que l'ensemble des processus pouvaient s'appuyer sur cette donnée de manière fiable. Donc on a mis en place aussi l'ensemble des processus qui ont permis de collaborer entre tout le monde et de s'assurer que chaque intervenant pouvait valider l'information dont il était responsable. Pour mettre en place le PLM, on a travaillé en atelier. Donc on a sollicité en fait, un certain nombre d'intervenants qui étaient à la fois représentatifs de nos différentes entités, mais également de nos différents métiers. Concrètement, c'est à peu près une soixantaine en fait, de collaborateurs qui ont eu des rôles de key user ou de référents et qui ont participé sur plusieurs mois à la construction finalement du PLM que l'on souhaitait. Kindu, notre prestataire, propose en fait une solution standard et nous on avait besoin de personnaliser par rapport à nos processus internes. Au-delà des key users, il était essentiel pour nous aussi de pouvoir nous appuyer sur des consultants de chez Kindu qui nous ont accompagnés sur la connaissance de l'outil et aussi la connaissance même de la mise en place d'un PLM. C'est vrai que ce n'est pas forcément des choses que l'on connaissait et on avait besoin de cette expertise technique pour pouvoir savoir jusqu'où allait l'outil, quelles en étaient ses limites et pour pouvoir répondre au mieux à l'ensemble des key users qui ont exprimé leurs besoins. Un point important du projet, c'est qu'on a voulu monter l'ensemble du programme à travers différents lots. On n'a pas voulu partir sur un programme qui allait durer 3 ans et devoir faire attendre l'ensemble des utilisateurs sur cette réalisation. On a voulu le découper en fonction des priorités des différents lots et vraiment faire arriver le projet, le programme, au fur et à mesure des lots qui étaient pertinents pour les utilisateurs. Donc ça nous a permis de livrer fréquemment à l'ensemble des utilisateurs des nouvelles fonctionnalités et qu'ils puissent voir arriver des choses et faire évoluer les choses au fur et à mesure. Un autre point qui est important, c'est que tout au long du programme, et c'est encore le cas aujourd'hui, Gilles Rabouille, qui est donc le directeur général de Eurial, est sponsor et participe à l'ensemble des copiles et du coup aide à la décision, aide aux différents choix qui sont faits sur les copiles du projet.
Comme l'a dit Alexandre, on a travaillé par lot, donc pour une bonne réussite en fait, du projet et de la mise en place de l'application. D'une part, lorsque l'on est en train de mettre un nouveau lot, il faut s'appuyer sur les key users qui ont été définis, donc travailler en mode développement, en mode build, donc animer à travers les ateliers pour que tout ça se mette en place. Ensuite, de vérifier que les lots qui sont en place, ça se passe bien auprès des utilisateurs. Donc c'est le mode fonctionnement classique, donc le mode run pour nous. Et donc là, on assure effectivement auprès des utilisateurs une interface pour les aider au niveau de la compréhension ou les aider en cas de difficulté. Ça s'appuie par une politique en fait, de formation importante, à la fois lorsque l'on met en place un lot. Donc il y a des instances qui sont prévues pour que chacun puisse comprendre effectivement comment ça fonctionne. Et puis pour tous les nouveaux arrivants de la branche, là aussi il y a une instance pour pouvoir les former, leur faire appréhender ce que c'est que le PLM. Donc, la mise en place du PLM nous a permis de digitaliser, de centraliser et d'harmoniser en fait, nos pratiques. Historiquement, Eurial s'est construit en fait, avec différentes entités qui se sont rapprochées. Donc chacune avait sa façon de travailler avec des processus qui étaient différents. Aujourd'hui, avec le PLM, même si on a gardé certaines spécificités, globalement, tout le monde travaille en fait, selon le même schéma. Au-delà de l'harmonisation des processus, comme le disait Arnaud, ce qui était extrêmement important pour nous, c'était vraiment de sécuriser l'information, de la centraliser et de la retrouver de manière unique dans le système d'information. On a une information qui est centrale par rapport au produit, qui est accessible à tous, que ce soit les internes ou que ce soit aussi nos partenaires extérieurs. Et on a défini l'ensemble des workflows et donc les processus sécurisés qui permettent de la modifier. Donc chaque acteur peut modifier les informations dont il est responsable. On a donc une information centralisée, sécurisée, qui se trouve unique sur le système d'information et qui est accessible par tous.